Psaume 51, verset 1 jusqu'au verset 19. La Bible dit: au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Écoutez, David dit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il ne dit pas ma transgression parce qu'il y en avait plusieurs. Honnêteté. Quand tu commets 3 péchés, confesse 3 péchés, pas un péché. Mes péchés, pas mon péché. Mes transgressions, pas ma transgression. Parce qu'il avait tué et il avait commis l'adultère. L'honnêteté, la sincérité. Lorsque la repentance est profonde, on est sincère. Qu'on a avorté 10 fois, on dit j'ai avorté 10 fois. Qu'on a avorté 20 fois, on dit 20 fois. On ne dit pas seulement j'ai avorté, j'ai tué 20 fois. J'ai tué 30 fois. Mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, c'est le péché, mais c'est un péché approfondi. L'iniquité, c'est le péché des connaisseurs. C'est le péché des hommes qui pêchent avec la connaissance de la Bible, comme le péché que tu commets. Ce n'est pas que tu ne connais pas la parole. Tous ceux qui sont en ce lieu connaissent la Bible. Ils connaissent le bien et le mal. Et quand tu pêches, ce n'est pas qu'un péché, c'est l'iniquité. Car David connaissait la loi de Dieu contre l'adultère et contre le meurtre. C'était un prophète. Il connaissait, il n'était pas ignorant. C'était l'iniquité. Et lui-même appelle son péché l'iniquité. Alléluia. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire, chaque fois il revoyait la mort du riz. Il revoyait la mort du riz. Tuer un homme, mes frères, tu peux le tuer physiquement, mais il va te hanter toute ta vie. Paraît-il que les militaires qui ont tué revoient le visage et surtout le dernier regard des hommes qu'ils ont tués. C'est pourquoi beaucoup de militaires, lorsqu'ils veulent te tuer, ils ne veulent pas que tu le regardes parce que le dernier regard d'un mort te marque à vie. Et lui se souvenait du riz. Un serviteur fidèle, un serviteur qui était prêt à donner sa vie pour lui. Pourquoi j'ai tué Uri? Ça le hantait et il reconnaît devant Dieu qu'il était hanté par le fait d'avoir tué un homme pour sa femme. J'ai péché contre toi seul, j'ai péché, moi David. Il n'a pas dit c'est la faute de Bathsheba. Comment une femme mariée peut se laver à ces heures-là et peut se laver dehors? C'est sa faute, mais si elle s'était bien cachée, si elle s'était... Non, j'ai péché contre toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras, juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit à Dieu, je mérite d'être jugé. Si tu me frappes, tu as raison. Si même tu m'enlèves du trône, tu as raison. Si tu me tues, tu as raison. C'était un homme consciencieux. C'était un homme consciencieux. Et il me rappelle le fils prodigue qui est revenu auprès de son père qui a dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Si même tu me traitais comme l'un de tes serviteurs. La conscience, mes frères. Aucune justification, David. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Certaines personnes disent, certains interprètes théologiens disent que David était un enfant hors mariage. Et il dit que je suis né dans le péché, c'est-à-dire je suis mauvais. Je suis mauvais, Seigneur. Je reconnais, je suis mauvais. Je suis né dans le péché. Mais tu veux que la justice habite en moi. Je n'arrive pas à faire ta volonté. Il reconnaît sa situation de pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est-à-dire, je suis fou, je suis un roi fou. Seigneur, je suis un roi fou. Donne-moi la sagesse. Vous pouvez voir à quel point David était profond. Et regardez comment nous demandons pardon. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Mais quand il s'agit des requêtes, nous sommes très profonds. Nous ouvrons les versets. Père, tu as promis et ta main accomplit. Lorsque tu dis, tu accomplis toujours. Tu es l'alpha et l'oméga. Mais quand il s'agit du péché, pardonne. Et il dit,